message qu'on appelle l'eschatologie. Alors c'est l'étude de la fin des temps, voilà, on parle de la fin des temps, de ce qui va se passer, de la révélation biblique, etc. Et je pense que nous, on a besoin d'être avertis de ce qui va arriver. Parce que Dieu nous avertit dans sa parole et que nous, on ne doit pas avoir peur. Donc c'est mieux d'être averti avant ce qui va se passer. Un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Donc c'est bien, c'est intéressant. Et il faut que nous, on puisse avertir les gens. Si on vient puis qu'on apprend en même temps que les païens ce qui se passe dans le monde, il y a un souci quand même, parce que Dieu règne, Dieu est au contrôle de toutes choses, de toute la terre, et il nous avertit, nous son peuple, il dit voilà ce qui va se passer, ne vous effrayez pas quand vous allez voir ces choses arriver. Le message que je voulais vous apporter ce soir, c'est un message qui est essentiel, c'est sur la marque de la bête. Enfin, il va y avoir un temps où ça va même diviser l'Église. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le savoir, parce qu'en fait les chrétiens entre eux vont croire que c'est la marque de la bête et ils vont commencer à discuter, il va y avoir des contradictions d'une église à l'autre, peut-être d'une religion à l'autre en tout cas, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements chez les évangéliques, et du coup en fait on va un peu il va y avoir à un moment donné une querelle de clochers, et ils diront voilà on ne peut pas accepter telle chose parce que derrière il y a la marque de la bête ou telle chose, etc. Et du coup je voulais partager avec vous ce soir, puisque la marque de la bête c'est dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Vous savez ce que ça veut dire l'Apocalypse? C'est le livre non pas un truc apocalyptique qui va nous tomber sur la tête, mais c'est le livre de la révélation. Jean a vu vraiment, l'apôtre Jean a vu ce qui allait arriver. Et donc c'est beaucoup de visions qui sont, si on n'a pas la révélation, c'est très compliqué de lire l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs beaucoup de chrétiens l'ont un peu enlevé de leur lecture, mais on est obligé maintenant d'en parler puisque nous sommes dans la fin des temps, et on voit que beaucoup de prophéties bibliques sont déjà accomplies, pour pas dire la majorité, voire la totalité, quelques prophéties mais très peu qui ne se sont pas accomplies avant le retour du Seigneur et donc la tribulation finale. Et donc ce soir je voulais vous en parler parce qu'il va falloir qu'on fasse, nous chrétiens, la différence entre ce que je vais appeler la vraie marque de la bête, ce qui va être réellement très dangereux pour nous chrétiens d'avoir et qu'on ne devra jamais avoir du reste, et toutes les fausses marques et tout ce qu'on pourrait dire qui serait une marque de la bête. Et je donnais hier le témoignage d'un pasteur qui a été en visite il y a pas très longtemps, et c'était un jeune qui l'a accueilli. Il est arrivé, il a dit ah mais le pasteur il a le masque, c'est la marque de la bête. Bon. Donc, est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce qu'on doit porter le masque, pas le masque? Est-ce que quand vous faites mettre une puce sous-cutanée, est-ce qu'il y a un danger, que ça pourrait être déjà la marque de la bête? On a dit aussi que le vaccin qui va arriver, on pense que ce sera de toute manière pas avant mars, 1 an à 18 mois, puisque le président Macron l'a prophétisé. Ça peut vous paraître bizarre, mais vous savez qu'il est dans la franc-maçonnerie. Et en fait, les francs-maçons doivent, de façon prophétique, poser aussi des actes. Ils ont en amont fait des rituels, des autels, etc. Mais à un moment donné, ils doivent aussi, par la parole, poser ça. Il y a une déclaration qui est faite sur la terre, dans le monde spirituel. Donc, on voit des fois dans ces allocations qui va dire des choses qui semblent étonnantes, qui vont pas du tout avec le reste du discours, et même les journalistes ne relèvent pas parce que c'est dans le monde spirituel que c'est posé. Et puis les païens ont un certain aveuglement des choses spirituelles, ils ne comprennent pas. Et nous qui avons le discernement, je dis, oh, c'est bizarre qu'il ait dit ça. C'est comme il a dit aussi, il faut que cette génération sache que la bête de l'événement est arrivée. Donc la bête de l'événement, c'est l'antéchrist. Et cette génération, c'est nous. Donc de toute manière, il ne se passera pas 30 ans, puisqu'une génération, c'est 25 à 30 ans, sans que l'enlèvement se soit produit. Après, nous ne connaissons pas le temps de Dieu je ne vais pas dire qu'il est élastique, mais comme Dieu sait exactement, il veut sauver le plus grand nombre.
Du coup, effectivement, c'est aussi fonction de nous, du travail qu'on va faire ou pas faire. On va peut-être ralentir, l'Église va ou accélérer le retour du Seigneur ou ralentir le retour du Seigneur en fonction aussi de nous, de ce qu'on met en place, etc. Donc c'est important que chacun prenne sa part de responsabilité dans le retour du Seigneur. Et moi, je voudrais aussi vous réconcilier avec l'enlèvement de l'Église qui peut faire peur aussi, parce que je l'ai entendu souvent, les chrétiens me disent « mais est-ce que moi je vais être enlevé ?» Alors si vous n'avez pas l'assurance d'être enlevé, ça peut être une grande crainte, ça peut être même terrible. Donc je voudrais vous rassurer là-dessus. Si vous êtes là ce soir, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, si vous avez une communion vivante avec le Seigneur, c'est que vous êtes né de nouveau et que vous allez participer à l'enlèvement. Donc c'est une question de conversion, c'est une question de communion et de relation avec Jésus-Christ. Et c'est l'enlèvement, c'est l'Église universelle. Donc il ne va pas venir chercher une Église plus qu'une autre. Ah, est-ce que c'est les pentecôtistes? Est-ce que c'est les adventistes? Non, ça n'a rien à voir avec les istes. C'est vraiment l'Église universelle qui est constituée de l'ensemble des gens qui sont nés de nouveau et qui ont une relation vivante avec Jésus-Christ. Donc ne vous inquiétez pas. Et c'est juste que nous, il va y avoir des circonstances qui vont se mettre en place, qui vont être difficiles, différemment pour les chrétiens et les païens. Je vais m'expliquer là-dessus. Là, comme on est dans la fin des temps, on voit, je l'ai déjà expliqué une précédente fois où je suis venue, donc je ne vais pas y revenir, qu'on voit que le diable va prendre de plus en plus de place sur la terre. Il est venu, il sait qu'il en a pour peu de temps, et en fait, il est arrivé avec une grande fureur, et il va manifester toute la puissance diabolique comme on n'a jamais vu avant. Là, il croit qu'il a affaibli l'Église, avec un grand E, mais on sait que Dieu a des projets et qu'il va y avoir un souffle de réveil. On ne sait pas quand, par contre, on l'attend, on prie pour ça, mais il va y avoir un souffle de réveil. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un moment où la puissance du diable est si forte. Moi, je le vois, j'ai des tas de témoignages sans précédent au niveau de la sorcellerie, etc. Qu'il va falloir que nous, les chrétiens, on ait une puissance bien supérieure pour que les païens soient confondus. Parce que c'est pas possible. Maintenant, on est habitué à une certaine puissance, et c'est malheureusement la puissance satanique, notamment des mesmères, des gens comme ça qui sont des occultes, des magiciens, des hypnotiseurs, et qui sont maintenant passés dans des domaines, des niveaux dans la puissance satanique, un peu sans précédent, je dirais. Donc Dieu va forcément nous équiper à la mesure de l'époque dans laquelle nous vivons, et on va avoir des onctions sans précédent aussi, si fortes que simplement notre ombre va délivrer les gens, va guérir les gens. Vous voyez, on va vivre cela, je le sais, et c'est bon, après une question de temps, nous, c'est le timing de Dieu. Bref, on y va. Mais il ne faut pas être surpris de voir qu'effectivement, ça va être des temps compliqués et difficiles. Mais Dieu permet cela parce qu'il va enlever une église qui s'est sanctifiée, qui s'est purifiée. Or, on sait très bien que c'est quand les choses sont difficiles et c'est au sein d'une certaine persécution que les chrétiens deviennent plus bouillants. C'est comme ça, de toutes les époques. À chaque fois qu'il y a eu une persécution, ça radicalise d'un côté et de l'autre. Le païen devient de plus en plus païen, de plus en plus méchant, et le chrétien va se sanctifier davantage. Il va avoir la crainte de Dieu encore plus. Il va mettre sa vie en règle. Et du coup, Dieu veut que l'Église aspire à l'enlèvement. Il faut que nous, chrétiens, on arrive à soupirer après l'enlèvement, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, puisque chacun vit un peu sa vie de chrétien, bon an, mal an, mais on est loin, l'Église avec un grand E, est loin, loin, loin de soupirer après l'enlèvement. Donc le Seigneur va nous amener, les païens, ils vont évidemment vivre des temps vraiment très, très, de plus en plus compliqués, afin qu'ils viennent à Christ, mais il y a des gens qui ne viendront jamais à Christ, et on va le voir. Mais en tout cas, pour permettre aussi le réveil, et que les chrétiens viennent à lui. Et pour les chrétiens, nous, c'est pas le même objectif, c'est pour que l'Église vraiment ait la crainte de Dieu
et aspire à cet enlèvement final, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu va enlever notre confort sur cette terre. C'est comme ça. Il va enlever un peu ce qui faisait notre confort, et pour qu'on soit inconfortable sur cette terre et qu'on dise à un moment donné, Seigneur, cette terre n'est pas notre résidence définitive, mais nous savons que nous ne sommes pas issus de ce royaume, de cette terre, même si nous sommes momentanément sur cette terre, nous savons que notre royaume et nous aspirons à être avec toi, Seigneur. Donc les chrétiens, on va vivre vraiment aussi des moments qui ne seront pas confortables, et Dieu va aussi nous épurer en quelque sorte. Mais ce n'est pas pour passer dans une tribulation, ce n'est pas du tout le même objectif que les païens, mais en tous les cas, sur cette terre, ce sera permis par Dieu. Alléluia. Je ne sais si vous aspirez déjà à l'enlèvement et si votre vie est trop confortable pour que vous disiez non, 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 je veux rester là pour le moment, mais en tout cas, on va y venir. Donc ce soir, en fait, et puis la grande problématique, c'est le vaccin va arriver, mais est-ce que je vais faire le vaccin? Est-ce que dans le vaccin, il n'y a pas cette fameuse une puce, nanopuce? Et puis la nanopuce, est-ce que finalement, ce ne serait pas la marque de la bête et que je ne peux absolument pas? Donc il faut se rassurer là-dessus. Il y a la préparation de l'antéchrist, et là on le voit déjà depuis un certain temps, des années que tout ça est en préparation. La franc-maçonnerie, le niveau le plus haut de la franc-maçonnerie, c'est les Illuminati. Vous pouvez taper sur... il faut s'informer sur ces choses, c'est important. Il ne faut pas être ignare. Les Illuminati, ce sont les satanistes qui détiennent les plus grandes fortunes de la Terre. Les francs-maçons sont des gens très intelligents. Beaucoup de juifs dans la franc-maçonnerie. Ils ont avec eux des chercheurs, des biologistes, des plus grands médecins, etc. Des gens qui ont beaucoup d'argent et ils sont capables de concevoir des plans, bien sûr diaboliques, hein, mais extrêmement intelligents et performants. Vous voyez? Donc il ne faut pas minimiser non plus ça. Bon, bien sûr, on sait que c'est Dieu qui a le contrôle de la terre, ce n'est pas le problème, mais il se sert quand même les francs-maçons ont pour objectif que cette terre soit détruite. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'au contrôle de la franc-maçonnerie uniquement. Donc dans ce vaccin, en fait, je dirais qu'en fait c'est dans un processus de préparation de l'antéchrist uniquement, et qu'on ne doit pas être effrayé de cela. Parce que le vaccin va permettre à un moment donné, de toute manière on n'aura pas le choix. Peut-être on peut retarder le vaccin, mais on n'aura pas le choix parce que vous ne pourrez plus voyager, les enfants ne pourront pas aller à l'école, vous ne pourrez pas aller à votre travail, et l'étau va se resserrer, c'est-à-dire qu'on va systématiquement à un moment donné vous contrôler, voir si vous avez le vaccin. Donc, alors il ne faut pas se culpabiliser avec ça et se prendre la tête. On n'a pas tellement envie, on se dit voilà, on sait que de toute manière à l'intérieur il n'y a rien de bon, dans le sens où l'objectif de ce temps de préparation pour l'antéchrist, c'est que c'est toute une mise en place très pensée, très stratégique pour nous marquer, mais pas avec la marque de la bête, mais pour nous marquer à la culotte, on va dire ça comme ça, et pour vous pister, pour nous contrôler. C'est-à-dire qu'il veut savoir où vous êtes, quelles sont vos habitudes de vie, ce que vous achetez. D'ailleurs, maintenant, si vous téléchargez une application directement, on vous dit est-ce que la localisation, etc. Bon, c'est nouveau encore. Le GPS, il y a déjà des années avec le GPS. L'objectif du GPS, c'est que ça serve pour la marque de la bête, dans les temps finaux où on va arriver, où il faudra qu'il sache qui a la marque de la bête et qui ne l'a pas. Donc le GPS vous piste, le GPS peut dire où vous êtes, localisation précise, et maintenant vu qu'on l'a sur nos téléphones, et que le téléphone, vous l'avez limite gravé sur vous, on peut vous localiser H24, et ils ont énormément de renseignements, même, vous ne pouvez même pas imaginer tous les renseignements qu'ils possèdent sur vous. Donc c'est très simple pour eux, ils pourront savoir à quel moment même vous faites certaines choses chez vous, etc., sans rentrer dans le détail. Donc on ne peut pas lutter contre ça, et il ne s'agit pas non plus de lutter contre ça, sinon Dieu nous aurait déjà repris. Il aurait dit, il ne faut pas que mon peuple vive ça, je ne veux pas que mon peuple soit vacciné, donc l'enlèvement se passe avant. Non, Dieu n'a pas conçu les choses comme ça. Il a simplement dit, voilà, sachez que vous êtes dans un temps de préparation.
Je sais, Claire, que toi, tu as vécu aussi des choses où tu sais très bien qu'on est sous un contrôle absolu, il y a les ondes, il y a tellement de choses. Donc ça, c'est un temps préparatoire. Après, il y a des gens qui sont peut-être plus ciblés que d'autres, je le dis, enfin, c'est possible. Après, il y a aussi de l'occultisme derrière, hein, donc il y a des gens mal intentionnés qui s'en servent aussi. Mais l'objectif au départ, c'est de vous pister, de vous contrôler, pour mieux après vous pouvoir vous manipuler, mais on n'en est pas là. Donc toutes les infos, Sephora, Facebook, Instagram, les infos Microsoft, tout ça, toutes ces infos-là seront données pour après. Ce sont des données qui serviront, mais elles seront dans des bases technologiques beaucoup plus performantes, mais pour pouvoir vous contrôler, nous contrôler, etc. après. Amazon, Apple, Microsoft, toutes ces données pareilles, ce sera des données technologiques pour la bête, pour l'antéchrist. Donc vous voyez, c'est un temps de préparation qui n'a pas commencé hier, hein, vous voyez, puisque l'apocalypse n'a pas commencé hier, hein, des tas de choses qui sont déjà... Alors nous, c'est ça, on se dit, bah oui, mais ce système, en fait, on est dedans, dans ce monde. Dieu, il dit qu'on est dans le monde, on n'est pas du monde, c'est compliqué cette histoire. Oui, ça veut dire, mes enfants, moi je vous préviens, il y a un système d'antéchrist qui a démarré, qui a déjà longtemps. Il n'y a pas eu manifestation de l'antéchrist, mais il y a eu préparation de l'antéchrist, et ça fait déjà très longtemps. Et le peuple de Dieu n'est pas averti. C'est pour ça que là, j'ai eu à cœur de parler un peu d'eschatologie, pour dire il faut que nous, quand les païens vont venir vous trouver, on ait des réponses. Vous allez voir, je vais vous dire un certain nombre d'informations. Peut-être des fois ça va vous paraître inquiétant, mais ça se termine bien. C'est ce que je leur ai dit hier, et ça s'est bien terminé. Ils étaient contents. Ils ont passé un bon après-midi derrière. L'objectif, c'est absolument pas de s'inquiéter. Au contraire, parce qu'à chaque fois que Dieu prévient, c'est toujours pour nous rassurer. Ça, si jamais quelqu'un vous dit « je vais t'exhorter », que vous repartez par terre, vous dites « ah non, Dieu n'était pas dans l'affaire ». Non, mais c'est vrai. Hein. Donc en fait, je vais vous donner des caractéristiques qui vous permettent de dire « voilà, si jamais ça arrive, je sais que c'est pas la marque de la bête, je peux être tranquille et dormir tranquille ». Et nous allons lire le livre de l'Apocalypse, nous allons l'ouvrir. Il y a une révélation puissante dans cette fin des temps, particulièrement pour l'Apocalypse et le livre de Daniel, qui sont des révélations de fin des temps. Donc Apocalypse, vous pouvez le noter, ça fait partie un peu des études que vous pourrez revoir et méditer là-dessus pour pouvoir en parler aussi si on vous pose des questions. Il faut que les chrétiens soient des gens intelligents, vous comprenez ? Moi, quand je fais du coaching, je dis toujours on doit être plus intelligent que les autres. Si vous êtes plus bête, ça ne donne pas envie de devenir chrétien. Et là, dans cette fin des temps, j'ai donné le témoignage hier, bon, je ne vais pas me répéter, mais bon, c'est le même message. J'ai un de mes voisins qui est venu me voir et au début, il a appris que j'étais pasteur, tout ça, je ne m'en cache pas pour mes voisins. Je dis que c'est une bénédiction pour le quartier. Et il est venu me voir, il vient me voir de temps en temps, il avait fait des expériences avec Dieu. Bon, il se dit croyant, mais bon, voilà, je pense qu'il est sympathisant. Mais bon, enfin, il cherche Dieu. C'est bien, amen. Et puis il vient, puis il me dit, c'était après le confinement, au moment du confinement, il fait, oh là là, ça fait peur tout ça, je crois on est dans la fin des temps. Il m'a dit, c'est la fin du monde. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, tout à fait, c'est la fin du monde. Et puis j'ai marqué un silence comme ça, un peu énigmatique. Alors j'ai vu là, il a un peu changé de tête. Je dis oui, c'est la fin des temps, ça devient très sérieux et tout. Mais oui, mais non, mais à un moment donné, il faut le dire. Là, ça blague pas avec l'antéchrist derrière et les temps sont très courts. Hein. Moi, je dis, il faut leur dire que s'ils vont en enfer, à un moment donné, on ne peut plus dire les mêmes choses qu'il y a encore 20 ans, quoi, là-dessus. Mais moi, je lui dis les choses vraiment. Et je sais que derrière, il repart, il réfléchit. Et la dernière fois, il est venu me voir. Est-ce que, pasteur, vous faites la prière aux malades ? J'ai dit bien sûr, je fais la prière aux malades. Donc maintenant, il va venir chez ma fille. On a une cellule d'évangélisation, donc voilà. Donc ça travaille, de toute manière, c'est le Saint-Esprit qui travaille après. Vous semez, le Saint-Esprit travaille parce qu'on dit la vérité.
Alors bon, j'avance. Donc là, en fait, si on lit Apocalypse 13, on va commencer, je crois que c'est Apocalypse 13, 11. Je voudrais lire un petit peu plus haut. Voilà. Non, oui, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme d'un dragon. Je voudrais juste faire une parenthèse. En fait, nous avons la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous avons la Trinité satanique. La bête, non, personne ne sait, le faux prophète et l'antéchrist. Le diable est un imitateur, il va essayer jusque-là de faire sa propre trinité. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc c'était important que je le dise pour poser aussi ce qu'on va lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Toujours un imitateur. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, diaboliques bien sûr, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, c'est pas de la rigolade, c'est toute la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alors c'est pas un hasard puisque la main droite c'est toujours la main de bénédiction, hein. Et là bien sûr c'est la main de malédiction, enfin bref, et le front, hein. Puisque Dieu dit qu'il marque aussi ses enfants sur le front, donc on voit toujours les mêmes imitations, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est étonnant de voir qu'on a même jusqu'à un détail, on se dit qu'est-ce qu'on a à faire finalement d'un nombre. Non, il n'y a aucun détail, on va le voir. Donc la première chose, c'est que dans ce passage-là, ce qu'on peut noter et relever, c'est qu'il s'agit d'une marque spirituelle. C'est pas une marque visible, vous n'allez pas. Donc c'est pour ça que ne vous inquiétez pas avec tout ce qui est un peu visible pour le moment, puisque si ce n'est que visible, c'est pas le plus grave. C'est une marque spirituelle qui a une particularité, c'est qu'une fois que vous l'avez, vous devenez adorateur de Satan. C'est un signe d'adoration à l'antéchrist. Et on n'a pas le détail sur ce que ce sera, parce qu'après c'est par révélation, vous pouvez l'avoir un jour en songe, bon, parce que Dieu révèle de plus en plus, hein, au fur et à mesure qu'on avance dans ces temps. Mais en tout cas, il y a une particularité. Moi, je sais par exemple que certains tatouages, pour ça je réfléchis aussi par rapport à la délivrance, par exemple, je sais qu'il y a certains tatouages qui sont faits à des endroits particuliers. Ce sont des tatouages particuliers et qui ont cette particularité, si je me répète là, d'être spirituel et d'ouvrir des portes aux démons. Vous faites ce tatouage-là, c'est un tatouage qui a été authentifié dans le monde spirituel satanique à travers des autels, des incantations, des sacrifices, même des sacrifices humains, c'est le faux, hein. Et qui finalement, dès que vous avez la marque, ce tatouage sur la peau, automatiquement, c'est une marque. C'est pas la marque de la bête, on est d'accord, hein. C'est pas la marque de la bête, mais c'est une marque déjà un peu satanique qui fait que le problème c'est que ça ouvre des portes. Donc quand la personne se convertit, il faut essayer d'enlever le tatouage, prier pour que le tatouage disparaisse. Un miracle, ça arrive. Dans les eaux du baptême, c'est déjà arrivé que le tatouage et la personne ressorte, elle n'a plus le tatouage. Ouais. Mais bon, voilà, il faut faire attention avec ça. Il y a des portes ouvertes. Nous, on ne réalise pas qu'il y a des connexions dans le monde spirituel. Vous mettez un dragon sur votre bras. Un dragon, il y a toute une connotation derrière. C'est l'animal qui est l'emblème quand même satanique, hein. Bon, il faut réfléchir à ce qu'on fait parce que tout a des répercussions spirituelles. Ça, tout ce que vous faites, les choix que vous faites, auront forcément ou de bonnes répercussions ou des mauvaises répercussions. C'est pour ça la bénédiction sur 10 générations, c'est super, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire des bons choix, il faut
faut aussi des autels. Bon, c'est pas le sujet ce soir. Donc en fait, c'est une marque spirituelle. Elle sera une marque d'adoration à l'Antéchrist. Et elle ouvrira des portes d'entrée aux démons, ce qui fait que dès que la personne l'aura sur son corps, elle deviendra comme un démon. Vraiment qu'il le dise, c'est la parole. Elle aura un cœur de démon. On va le voir. Parce qu'il faut quand même essayer de comprendre. Et moi, j'essaye de comprendre avec ce que je connais déjà, mais on n'a pas, c'est pas écrit. On ne sait pas ce que ce sera un tatouage, ce que ce sera. Peu importe. Je ne sais pas. Mais ce sera quelque chose quand même qui sera visible et qui permettra une connexion directement spirituelle et qui donnera une autorisation quand même aux démons d'entrer. Voilà. Et alors autre chose, et c'est la plus importante, c'est qu'il est question de l'adoration. Vous voyez, c'est quand même étonnant parce que nous sommes des adorateurs de Dieu. Dieu cherche notre adoration. Les anges, ils sont dans l'adoration. Nous, quand nous voulons communier avec Dieu, c'est l'adoration. Et Satan, ce qu'il cherche, c'est la même chose. Il cherche des adorateurs. Vous voyez, l'imitation encore. Donc, en fait, la marque de la bête sera une marque d'adoration. Elle sera, et les questions de l'adoration avant de la marque et de l'emplacement de la marque sur le front et sur la main droite. Donc, c'est précis. Mais avant tout, c'est une marque d'adoration. Visible ou pas visible, je ne sais pas si ce sera un implant ou si ce sera un tatouage, peu importe. Mais en tout cas, ça nous connectera à une forme d'adoration satanique. Et ça permettra à l'Antéchrist de nous identifier comme étant des adorateurs du diable. Plus nous allons aller vers ce système de l'Antéchrist, on est déjà dedans. Mais plus on va arriver... on va aller loin et plus il va y avoir aussi autre chose, c'est la technologie qui va progresser beaucoup plus vite que jusqu'à maintenant. On va avoir des progrès technologiques incroyables parce que ça va aussi avec la manifestation de l'Antéchrist. Et les questions là, à ce moment-là, du chiffre de la bête, vous avez déjà entendu ça, vous avez déjà vu des satanistes avec 666, ça vous connaissez. Les gothiques. Alors en fait, je voulais vous faire un petit truc sur le chiffre 666 pour que vous puissiez savoir pourquoi 666. Pourquoi c'est pas 777 ou 555. Non, c'est bien 666. Donc il faut savoir que 7 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre. Il y a à chaque fois une symbolique des chiffres qu'on retrouve dans la Bible qui est très intéressante. Si ça vous intéresse, franchement, il y a des bonnes études à faire là-dessus. Dieu ne laisse rien au hasard. Il y a toute une symbolique des chiffres. Il y a le chiffre 1, il y a le chiffre 3, il y a le chiffre 6, le chiffre 7, enfin beaucoup de symboliques, etc. Et en fait, le chiffre 7, vraiment dans la parole, c'est toujours le chiffre de Dieu, c'est la perfection de Dieu, c'est la totalité, le chiffre 7, vraiment. Et quand on retranche 1 au chiffre 7, ça fait 6. Donc si vous retranchez Dieu, le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme, donc si vous retranchez 1, c'est-à-dire Dieu, qui est également le chiffre de l'unité divine, etc. Si vous retranchez 1 au chiffre 7, vous obtenez l'homme sans Dieu, c'est le chiffre 6. Voilà, c'est clair. C'est le soir. Et le chiffre 6 symbolise le rejet de Dieu, partout dans la parole de Dieu, l'apostasie, l'incrédulité. Et le chiffre 666, c'est-à-dire c'est 3 fois le chiffre 6. 6, 6, 6. C'est l'apostasie et le rejet de Dieu dans le corps de l'homme, dans l'âme de l'homme et dans l'esprit de l'homme. C'est le rejet de Dieu dans la politique, c'est le rejet de Dieu dans l'économie et le rejet de Dieu également dans le religieux. Oui, le religieux peut se faire sans Dieu. On a des exemples dans le monde. Donc vous voyez, 6, 6, 6, c'est le rejet de Dieu, l'apostasie, l'incrédulité. 3 niveaux chez l'homme, puisque nous sommes créés corps, âme et esprit, et 3 niveaux dans le monde, économie, politique, religieux.
Et donc, quand il est question du chiffre 666 pour l'antéchrist, c'est le paroxysme du péché. L'antéchrist est présenté comme l'impie, comme l'homme de péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un homme qui va cumuler à lui tout seul le paroxysme du péché tel qu'il n'y a jamais eu chez un seul homme pendant toute l'histoire de l'humanité, depuis la création du monde. Donc, vous voyez? Alors, je me disais, Seigneur, ça va être terrible de voir cet homme-là. Nous, l'Église, on va... Mais j'ai une bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que la Bible, il est personnifié comme étant l'homme du péché, l'impie. Et il va donc lui forcément rejeter Christ, vous imaginez, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Et il va aller jusqu'à l'ultime dépravation. Et il y a d'ailleurs une dépravation qui nous est décrite, c'est qu'il ira souiller le temple de Jérusalem, se faisant passer pour Dieu, etc. Faire des choses ignobles. Donc voilà, donc juste là, ce premier volet de retenir, c'est que plus on va vers la manifestation de l'antéchrist, ce n'est pas du tout le cas pour le moment, plus la technologie va évoluer vite, et plus on va être contrôlé nous, et c'est pour ça que cette histoire de masque, c'est assez intéressant, cette histoire de coronavirus, après voilà, je ne vais pas rentrer sur... est-ce qu'il a été fabriqué en laboratoire? Bon, on imagine que oui, bien sûr. Mais la finalité, c'est ils s'en fichent des problèmes sanitaires. C'est pas ça. C'est qu'à travers le problème sanitaire, ça permet de nous contrôler. Je te confine, je te déconfine, je te confine, je te déconfine. Je t'oblige à faire ça. On est passé en état d'urgence. Du coup, maintenant, ils décrètent des lois, des décrets comme ils veulent. L'état d'urgence permet que le gouvernement, maintenant, n'ait plus besoin forcément que le Parlement soit... Bon, bref, c'est une accélération, en fait, pour sortir un décret et tout. Ils ont tout pouvoir pour décider, comme on est en état de guerre, parce qu'il a bien parlé d'une guerre dans son discours. Il a dit nous sommes en guerre, c'est pas pour rien. C'est que derrière l'état d'urgence, il voulait déclencher l'état d'urgence et pouvoir passer des lois iniques, tout ce qu'il voulait. Donc ce masque, moi je suis, je lis régulièrement les articles qu'on m'envoie qui viennent vraiment de sources intérieures, c'est-à-dire de la médecine, des professeurs de médecine et tout. Et les derniers en date, c'est que le corona a disparu en Europe. Yes, je crois. Amen. Donc en fait, à travers les infos, ils vous disent tout et le contraire de tout, jusqu'à vous embrouiller, vous ne savez plus, ils maintiennent la peur, tout ça pour vous. C'est le masque qui s'en fiche en fait. Vous voyez, c'est pas trop le masque. Alors oui, bon, on vous muselle, c'est le mutisme, et puis c'est très spirituel aussi. Mais c'est surtout, voilà, je te contrôle, je t'oblige à faire ci, perdre des libertés, perdre du libre arbitre. Et donc, voilà. Tout ça, c'est on n'a pas à s'inquiéter. Dieu nous prévient qu'il faut que ces choses arrivent. C'est encore un temps de préparation. Et deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que la marque de l'antéchrist, ça sera une séduction religieuse. Alors, vous vous dire, c'est fou ça, l'antéchrist, alors c'est religieux cette histoire? Oui. Ça sera une séduction religieuse. Donc là c'est le soir, mais vous pourrez relire les versets que je vous ai lus. En fait, on voit que l'antéchrist sera promulgué par la religion. En fait, c'est la religion qui va faire la promotion de l'antéchrist. C'est ce qu'on appelle le faux prophète. Et ça, c'est la religion. Alors c'est étonnant, on se dit mais comment c'est possible que... Oui, parce que le diable étant un imitateur, il va évidemment concevoir, il a déjà conçu du reste, un plan très machiavélique dans lequel le support sera la religion. Quoi de mieux comme support que la religion? Les gens vont dire à un moment donné, force est de constater que cette personne ou ce mouvement, je ne sais pas si ce sera un homme ou un mouvement, ils font des miracles, c'est le Christ. Donc une séduction religieuse. C'est comme, nous à l'époque on avait la publicité du Canada Dry, il disait c'est comme de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Et ben voilà, moi je dis souvent le diable c'est le Canada Dry d'avant. Ça a le couleur, ça a l'air, mais c'est pas. Voilà. Et du coup en fait, nous qui sommes éclairés, on ne sera pas bernés. Mais les païens qui sont évidemment dans la confusion, qui ne voient pas clair, ils vont se dire mais c'est le Christ, etc.
Donc tout ça promulgué par une religion qui va émerger, on ne sait pas laquelle. Est-ce que ce sera l'islam? Est-ce que ce sera... on ne sait pas, je ne peux pas non plus spéculer là-dessus. Une religion qui va faire la promotion de l'antéchrist à travers le faux prophète. Il va se faire passer, il nous dit la parole, il va faire des prodiges, des miracles pour un serviteur de Dieu. Donc vous voyez, c'est quand même fou. Hein. Jusqu'à la fin, il aura fait semblant et se sera fait passer pour. Et donc, la religion de l'antéchrist amènera les hommes, alors qu'ils croiront que finalement ils viennent à Dieu, ils seront amenés au diable. Vous voyez la séduction quand même. Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Vous savez que dans la Bible, l'agneau, c'est Jésus. Hein, et qui parlait comme un dragon. Le dragon, c'est le diable. Il est comme, mais c'est. Il se fait passer pour Christ, mais c'est le diable. Donc nous, on a bien compris ces choses, on le démasque, mais bon, il y a des tas de gens qui vont être victimes de ça. Donc il ressemble à Jésus, mais il a la puissance du diable. Et vous savez, je crois qu'il faut dès maintenant essayer d'aiguiser notre jugement aussi en tant que chrétien. Parce que sur Internet, ça fait partie aussi du temps de préparation. Il y a déjà des gens qui sont déguisés, des loups qui sont déguisés en agneaux. Et malheureusement, il y a déjà des chrétiens qui se font avoir parce que c'est l'effet de la séduction. La séduction diabolique est très forte, il faut faire attention. Vous savez, moi j'ai vu dans le domaine de la délivrance, il y a des gens qui ont des esprits de séduction. Et il ne faut pas y aller comme ça avec la fleur au fusil, parce que c'est comme c'est spirituel, ça n'a rien à voir avec une beauté physique, vous voyez. Les personnes, des fois, elles ne sont même pas bien physiquement. Mais la séduction fait que il faut faire attention. Il faut prier, il faut prendre l'autorité, faire attention, quoi. Parce que c'est quelque chose qui attire sans. Vous voyez, si on ne fait pas attention, on est attiré. C'est parce qu'il y a une puissance derrière, quoi, qui est diabolique, mais il y a une puissance. Autre chose, la marque de la bête, ça sera une clé économique et politique à l'échelle planétaire. Ça, alors là, vous pourrez reprendre les textes, vous verrez, on ne peut pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc ça veut dire que sans la marque de la bête, vous serez hors système, vous ne pourrez pas fonctionner, vous serez complètement hors système de l'antéchrist, quoi. Vous ne pourrez rien faire. Donc, je veux dire, et puis si on relit le texte, il dit bien que c'est partout dans le monde. Donc là, on a déjà, dans ce temps de préparation, on voit des choses qui émergent, qui disent tiens, peut-être ce sera comme ça ou pas, je sais pas. On voit des puces électroniques qui sont mises dans la main droite déjà, et les gens viennent et pour rentrer dans l'entreprise, ils badgent comme ça. Oui, c'est des trucs, la technologie derrière, mais c'est pas la marque de la bête. Mais ça fait penser qu'effectivement, tiens, peut-être que. Parce que pourquoi il n'y a pas ce que je vous ai dit, adoration de Satan, il n'y a pas. Et c'est pas surtout à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il faudra, ça sera en même temps, à l'échelle mondiale, tu n'auras plus le choix. Et ils auront suffisamment de données et de recul sur toi pour te pister à fin fond du Groenland s'il le faut. Enfin, bref. Donc voilà, à l'échelle planétaire, tu ne pourras ni acheter ni vendre, nous dit la parole de Dieu. Autre chose, elle fera de la personne qui l'aura, à l'instant où elle l'aura, elle fera un damné. Donc je reviens sur le mot damné. La damnation, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est très grave. En fait, la damnation, c'est quelque chose qui est irrévocable. Vous êtes condamné et il n'y a pas de retour possible. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très grave. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa grâce, n'a prévu cela dans sa parole que pour les démons. Mais aussi pour ceux, malheureusement je vous le dis aujourd'hui, qui auront la marque de la bête. Il n'y aura pas de retour possible. J'ai déjà entendu, oui, même si on l'a mis et qu'on se trompe, on l'enlèvera. Tiens, si un jour on te présente un tatouage qui mesure tant, qui se met à tel endroit, non, on ne sait pas, c'est pas dit. Donc, on ne peut pas spéculer là-dessus. Par contre, ce qu'on sait à travers la parole de Dieu, c'est qu'il y aura un certain nombre de caractéristiques pour nous prévenir. Voilà. Et peut-être la première caractéristique, ça sera à l'échelle mondiale.
c'est-à-dire la planète entière sera concernée. Mais Dieu fait toujours parfaitement les choses, donc vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Mais nous, c'est juste qu'on a une longueur d'avance et on doit savoir ça. Donc elle fera, à l'instant où la personne là, elle fera d'elle un démon. Donc voilà, il n'y a plus de rédemption possible, il n'y a plus de pardon possible. C'est ça qui est grave. J'ai une seule fois dans mon ministère, je vous assure, j'en ai entendu des choses. Une fois, quelqu'un qui se plaignait les démons, qui disait oui, enfin j'ai un peu de pitié pour les démons, est-ce qu'ils pourront se repentir? De là à plaindre les démons, je n'avais pas encore entendu ça. Tu peux pas, si Dieu a dit que c'était des damnés, c'est que quand même, c'est Dieu, c'est le jugement de Dieu. Moi je ne suis pas Dieu, alors Dieu il a dit que c'était damné, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de retour. Non, c'est la créature de Dieu, c'est lui qui a fait ça. Je dis comment tu peux, c'est tes ennemis, eux, s'ils peuvent, ils te propulsent. Voilà, donc en fait, vous avez compris, donc on n'a pas à plaindre, et on n'aura pas à plaindre ceux qui auront la marque de la bête, parce que Dieu a prévu qu'ils seraient damnés, pas de retour. Je ne peux pas l'enlever, la mettre, et puis le lendemain je doute et je le remets. Ah bah non, c'est sans retour. Donc je voudrais lire Apocalypse 14, versets 9 à 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque, je l'ai déjà lu, reçoit une marque sur ton front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc c'est-à-dire qu'on est sous le coupe de la colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc vous voyez, c'est direct en enfer. Alors donc avoir la marque, c'est déjà être condamné à l'enfer. Donc voilà. Vous imaginez si on avait à réfléchir pour le vaccin, à se dire je me fais vacciner, c'est la marque de la bête. Mais ça serait terriblement angoissant. Ben, ce serait horrible. On ne serait pas prévenu, Dieu ne nous aurait pas prévenu, et on se dirait allez, c'est une petite loterie. Toi tu dois aller à l'école, tu le fais. Moi je ne suis pas obligée, je suis chez moi, je ne le fais pas. Non. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Après, c'est sûr, il y a de la nanotechnologie dedans pour mieux vous contrôler encore, mais bon, si on n'a pas le choix, c'est comme ça. Pour Dieu, c'est pas un problème. Apocalypse 16, 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc voilà, ceux qui seront avec la marque seront vraiment sous le poids de la colère de Dieu, du jugement. Ça blague pas. Donc en fait, la marque fait sur l'homme, c'est une abomination pour Dieu, vraiment une abomination, et que Dieu ne peut pas pardonner. On voit nulle part dans la Bible que Dieu pourrait pardonner. Non, c'est irréversible. Et autre chose, c'est la marque obligatoire qui est imposée à toute la terre en même temps. Donc vous imaginez le contrôle qu'ils doivent avoir sur chaque habitant. Donc évidemment, ça prend quand même quelques décennies, ça. Donc en fait, quand elle sera présente, la marque de la bête, il n'y aura plus de volonté, plus de libre arbitre. Ce sera un système dictatorial, et le pire système dictatorial que le monde aura connu. Si vous faut vous donner une ordre de ce qu'on va, enfin une idée de ce que le monde va connaître à ce moment-là, qui sera appelé dans les tribulations, ce sera 10 fois pire que les plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. À peu près. Donc c'est sans précédent, il n'y aura pas eu de choses aussi, parce que là les gens seront vraiment sous le poids de la colère de Dieu. Il faut vous dire que l'antéchrist, Hitler à côté, c'est de la rigolade, quoi. Néron, tout ça, ça n'a rien à voir. Hein. Donc évidemment il n'y aura plus de choix, plus de libre arbitre. Donc ça c'est la dernière mauvaise nouvelle, et après je passe tout de suite aux bonnes nouvelles. Dernier moyen que Dieu a prévu pour que l'homme ne soit pas... il y aura une possibilité de ne pas avoir la marque de la bête, ce sera la décapitation. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est la parole, il est question de décapitation. C'est pas trop un programme sympa. Apocalypse 24, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Donc il y a encore un espoir.
et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. Donc en fait, il y aura encore une possibilité de s'en sortir et de refuser la marque. C'est la décapitation. Puisqu'il est question qu'ils vont revenir à la vie, donc forcément il y a décapitation, c'est couper la tête. En fait, l'Église n'aura pas à faire face à la vraie marque de la bête, puisque l'Église, nous, on est uniquement, Dieu a prévu de nous laisser dans ce monde uniquement pendant le temps de préparation de l'Antéchrist. Quand on arrivera à la toute fin du temps de préparation, et on sera enlevé, et juste après l'enlèvement, ce sera la manifestation de l'Antéchrist, avec tout ce que je viens de vous expliquer, la marque de la bête, la tribulation, etc. Donc nous, on sera enlevés, vraiment, ça sera sur le fil. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Sinon, donne ta tête. Donne ta tête. Les temps sont difficiles et les temps sont courts. Il ne faut pas blaguer. Quand Dieu prévient, Dieu prévient. Voilà, il faut t'engager parce que là, on a, dans les temps juste avant l'enlèvement, Dieu va donner au maximum de gens, bon déjà il va y avoir un réveil vraiment partout pour le coup, mais Dieu va donner beaucoup de songes, de visions sur l'enlèvement aux gens. Et de façon à ce que peut-être des gens viendront vous voir et vous diront mais j'ai vu un ange avec une trompette, et puis j'ai vu des gens qui je sais quoi, il faudra leur expliquer, il faudra leur dire c'est l'enlèvement et qu'il faut qu'ils ne ratent pas l'enlèvement parce qu'après ce sera des temps terribles comme le monde n'aura jamais vécu sur cette terre. Et donc la parole de Dieu sera toujours sur la terre, pas l'Église, hein, mais la parole, la Bible, l'Ancien Testament, et Israël va à ce moment-là se tourner vers la Torah, revenir aux Écritures, voir que le livre de Daniel s'est réalisé, voir que l'Apocalypse s'est réalisé aussi. Ils vont avoir la parole. Et il y a des païens qui vont... alors là, c'est juste une opinion, hein, c'est pas écrit dans la parole, mais je pense qu'il y aura forcément un réveil sur terre. Parce que, allez-y, vous, à la décapitation. Hein. S'il n'y a pas de réveil, moi, je ne crois pas trop. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir... on pourra être sauvé par le martyrologue, uniquement après. Mais il y aura encore une possibilité d'échapper à la marque de la bête. Donc nous, ça, c'est pas pour nous. Non, c'est la bonne nouvelle. Vous avez bien compris, hein, parce que là, je tiens à insister là-dessus. Alors en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Déjà, c'est écrit dans la Bible. Et puis, il y a des versets qui disent que, par exemple, vous avez Thessaloniciens 2,6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, l'Antéchrist. La manifestation de l'Antéchrist, hein, puisque c'est dans le contexte, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Je continue, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui le retient? C'est l'Église. Donc il y a des versets que vous pouvez voir comme quoi l'enlèvement l'Antéchrist ne pourra pas se manifester tant que l'Église sera encore sur terre, ce ne sera pas possible. Parce que nous, on n'est pas sous la colère de Dieu, les tribulations, ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Et puis, si vous n'êtes pas convaincu, parce que je vous dis, je pourrais encore vous donner des versets, mais il y a encore autre chose qui nous fait dire que c'est tout à fait impossible, c'est que le diable n'est absolument pas au contrôle des événements qui se passent sur cette terre, quand même vous le savez. La terre et tout ce que la terre contient a été créé par Dieu, et c'est Dieu qui est au contrôle. Un oiseau ne peut pas voler sans l'autorisation de Dieu. Le diable ne peut pas toucher à un homme sans l'autorisation de Dieu. Si vous prenez, ne serait-ce que dans l'Ancien Testament, Job, le diable devait demander la permission à Dieu de pouvoir toucher non à sa vie physique, mais à son âme. Et Dieu lui a donné une autorisation très limitée. Alors imaginez maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Job, à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu habiter dans l'homme. Et à cette époque-là déjà, le diable ne pouvait pas agir comme il voulait. Donc aujourd'hui, nous, on a le Saint-Esprit. Le diable ne peut absolument pas faire ce qu'il veut avec nous. Il est sous contrôle. Il est extrêmement limité dans ce qu'il peut faire, ce qu'il a le droit de faire. Pourquoi il y a la délivrance? Tout simplement parce que vous lui avez donné des autorisations à travers des dysfonctionnements dans vos vies. Mais si vous n'aviez pas ça, il n'aurait pas eu le droit de vous tourmenter. Hein.
Donc ça, il faut être clair là-dessus, que Dieu est et restera tout puissant sur cette terre. Mais voilà, il y a eu des prophéties bibliques. Dieu, ce qu'il veut, c'est que de toute manière, cette terre, on le sait, elle va disparaître, la terre telle qu'on la connaît, mais pas par la main de l'homme. C'est Dieu, à un moment donné, qui va faire disparaître cette terre. Et au moment où il y aura la Jérusalem céleste, etc., c'est la toute fin des temps, pour le coup, pour avoir une autre foi, mais c'est aussi très intéressant. Et puis viendra le jugement dernier, etc. Mais donc, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que les francs-maçons et les Illuminati ne sont pas au contrôle de ce monde. Hein. Ils sont sous le contrôle de Dieu qui leur donne une possibilité d'agir, mais qui est extrêmement limitée et qui, de toute manière, sert les intérêts et les plans de Dieu. Et c'est juste que pour ça que Dieu les laisse faire. Parce que de toute manière, il faut que toutes ces choses arrivent. C'est comme ça, l'antéchrist, etc. Donc on sait qu'à la fin, le diable sera définitivement enchaîné, etc. Et que voilà, on sera débarrassé enfin. Et nous, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien nous, on va vivre le temps des réjouissances comme l'Église n'a jamais vécu, puisqu'il est question des noces de l'agneau. On va se réjouir. Et je crois que ce temps de terre qu'on a passé sur cette terre n'a pas forcément été trop la joie. Ça a été quand même des temps aussi de souffrance pour beaucoup. Des temps de tests difficiles où on a dû expérimenter la foi, l'amour, mais à travers beaucoup de tribulations et de persécutions. Et quand il va y avoir l'enlèvement de l'Église, on va passer dans vraiment des temps de réjouissance. Et ces fameuses noces de l'agneau qui sont l'apogée. Alors autant, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir compassion des hommes, des païens. Autant nous, on va être en train de vivre les réjouissances les plus que jamais la terre n'a pu porter. Parce qu'on sera dans le ciel et que voilà, Dieu nous dit qu'il prépare déjà depuis longtemps ces fameuses noces de l'agneau. Et autant eux, ils vont être dans des tribulations comme la terre n'a jamais vu, quoi. Donc il va y avoir, vous voyez, ce temps de préparation nous montre que le mal et le bien sont en train vraiment de prendre et l'un et l'autre de l'importance. En tout cas, pour le moment, c'est surtout les choses du diable, mais on attend ce fameux réveil. Et jusque la séparation finale, qui sera l'enlèvement à la trompette d'un ange, au timing précis et juste de Dieu, où nous déjà, ça sera un peu compliqué parce qu'on aura vécu tout ça, on aura vu les choses se mettre en place, mais on ne sera pas là pendant les tribulations. Amen. Et il faut juste tenir bon pendant ce temps de préparation de toutes ces choses qui arrivent. Mais Dieu nous prévient qu'on n'a rien à craindre, il nous protège, il est au contrôle. Et la chose finale, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il nous dit qu'il nous a déjà marqués. On est déjà marqués du sceau de Dieu. Le baptême, vous savez, le baptême d'eau, moi c'est quelque chose, si vous n'avez pas été baptisé, le baptême d'eau, je dis souvent aux gens qui vont prendre le baptême d'eau, vous allez recevoir une marque spirituelle et invisible, éternelle. Et Dieu est en train de vous marquer. Et le Saint-Esprit est aussi une marque. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, vous êtes marqué, c'est indélébile, il n'y a aucun retour possible en arrière. Et vous avez pris place déjà dans le vol via le ciel ce jour-là. Et votre marque, votre place est déjà réservée d'avance, quoi. Donc c'est grandiose ce que Dieu prépare pour nous. Et on est dans la génération qui va vivre l'enlèvement, qui allons vivre, peut-être parmi nous là aujourd'hui, ce soir, aucun ne va mourir physiquement, on va tous vivre l'enlèvement, je le crois d'ailleurs. Donc c'est énorme ce qui se prépare. Mais Dieu veut que l'Église soit fan de ça. Parce que Dieu aurait pu déjà enlever son Église. Mais si vous reprenez aussi les versets dont on pourra discuter sur l'enlèvement, etc., il est question que Dieu enlève une Église, mais pas n'importe comment l'Église. On voit que cette Église, elle est particulière et des signes nous font penser qu'elle est passée un peu quand même à travers le feu. Le feu un peu peut-être un début de persécution en tout cas, ou d'une persécution. Mais en tout cas, pas des choses, pas de la tribulation finale, qui elle sera vraiment très, très abominable en fait. Donc une église, Dieu va enlever une église qui s'est préparée. Il y a aussi des très belles paraboles sur les vierges folles, les vierges sages. Il y a des très belles paraboles sur l'enlèvement de l'église. Et une église sainte, une église sans tache ni vide,
Donc je pense que Dieu va nous faire passer quand même par... D'ailleurs, on a déjà quand même une persécution, hein, parce que sinon on a voulu acheter un bâtiment, on a vécu une persécution administrative, enfin bon. Il y aura une persécution, les églises vont pas pouvoir reprendre comme on veut, on ne pourra pas se réunir comme on veut. Peut-être comme les premières... en fait, l'église de Jérusalem dans les Actes des Apôtres est née d'une persécution. Et les gens se sont réunis dans les maisons secrètement. C'est de là qu'est né d'ailleurs l'ictus, le symbole du poisson, puisqu'ils devaient se cacher, donc ils avaient un signe qui était l'ictus, savoir, ah t'es chrétien, t'en es, hein, pour eux. Alors pour le coup, c'était des persécutions, et c'était le martyrologue, hein, ça blaguait pas. Hein. Nous, on ne vivra pas ça, on ne vivra pas la même forme de persécution, mais bon, on aura peut-être plus de mal à acheter, enfin bon, je sais pas. Mais c'est pas, vous avez bien compris, hein, la marque, nous l'avons déjà eue, c'est la marque de Dieu. Dieu nous prévient, qui nous a déjà marqué sur notre front. C'est très spirituel ce que je vous dis, mais et ça fait des années que quand j'ai commencé dans le sacerdoce, j'ai tout de suite eu la responsabilité des sacrements. Et j'ai toujours aimé les sacrements, c'est des moments très, très forts quand même dans la vie des gens, et puis en tant que pasteur aussi. Et quand je préparais les gens à recevoir le baptême d'eau, je disais toujours, et Dieu m'avait vraiment convaincue à l'époque, c'est comme si dans le monde spirituel il y avait une marque. Et je leur disais, c'est très sérieux le baptême d'eau parce que là vous appartenez, il y a une appartenance dans le monde spirituel, le diable ne peut plus vous atteindre de la même façon, c'est fini, il a perdu, il a tout perdu sur vous, c'est fini. Donc c'est pas... voilà, c'est juste une opinion parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, ce que je vous dis. Mais par contre, ce qui est écrit, c'est le salut et que voilà, une fois qu'on est sauvé, il n'y a pas de retour possible non plus. Hein. Donc l'enlèvement, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui sont nés de nouveau et qui ont une relation vraiment vivante avec le Seigneur. Donc frères et sœurs, moi ce soir, je vous exhorte à être dans cette relation vivante avec le Seigneur et puis à prendre très au sérieux tout ce que je vous ai dit, dans le sens où nous on n'a rien à craindre, ça c'est sûr, on est marqué, il y a le sceau de Dieu, mais chacun pour soi peut-être d'être sérieux par rapport à sa vie aussi. Où est-ce que j'en suis parce que l'enlèvement est très très proche et ça peut arriver très rapidement finalement. Donc Dieu veut enlever une église sans tache ni ride, une église qui s'est préparée à la rencontre. C'est pour que ça, cette histoire de mariage et de fiançailles, c'est si beau parce que la fiancée se prépare à rencontrer l'époux et nous, dans la Bible, on est toujours comparé à l'église, c'est la fiancée et donc on se prépare à rencontrer l'époux, on va se préparer, on fait tellement attention, comment on est, etc. Donc Dieu nous a donné tellement de belles images avec de fiançailles, de mariage, l'époux, etc. Donc tout ça, vous croyez, c'est pour les noces de l'agneau, hein, c'est pour l'enlèvement. C'est pour se préparer à... Donc voilà, en fait, on doit aussi quelque part réaliser qu'on va vivre dans un inconfort qui a déjà commencé hein, quand même. Hein, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas trop la joie avec cette histoire de masque. Mais bon, ça va pas s'arrêter. Donc on aura peut-être des fois des problèmes climatiques, des fois des problèmes sanitaires, des problèmes, peut-être on manquera un peu à manger, on se dira c'est pas grave Seigneur je vais jeûner. Non mais bon, peut-être le Seigneur nous préviendra puis qu'on fera aussi des provisions, parce qu'on manquera de rien, je ne me soucie pas du tout de ça, on aura toujours des moyens de... Mais il faut que l'Église se serre les coudes. Il faut qu'on soit vraiment unis parce que voilà, on va traverser des temps quand même... Tu as une prophétie d'aller faire passer les gens à travers le feu. Ben moi, c'est quoi à travers le feu? Je pense que ça ne va pas forcément être des choses simples. Donc tu vas accompagner les gens et les guider hein, pour les faire passer à travers le feu. Donc voilà, on va vivre des choses qui sont peut-être pas ce qu'on aurait voulu, mais en fait c'est Dieu qui est au contrôle de ça. Parce qu'il veut qu'on soit dans un certain inconfort et qu'on soupire après notre mariage. Ce moment de rencontre avec l'époux et notre résidence définitive au ciel
parce que vous imaginez pas, sinon le contraste de devoir nous enlever, nous arracher de la terre, et on est un peu comme dans la Bible, c'est Sodome et Gomorrhe, là, Lot, qui ne voulait pas être arraché à son enfin c'est sa femme, parce que lui ça a été, mais elle a bon, enfin bon, c'est une image qui me vient en tête comme ça, mais enfin Dieu ne veut pas ça, il veut que nous soyons prêts. Et puis je crois que quand l'enlèvement va arriver, on va tous soupirer, peut-être on se réunira et on sera tous en train de dire Seigneur, viens nous chercher, enlève-nous, on veut vraiment être avec toi, les noces de l'agneau, et on va passer d'un temps pas facile à un temps de réjouissance, mais que les temps les plus beaux sur cette terre sont rien, mais rien à côté de ce qu'on va pouvoir vivre. Donc c'est vrai que c'est des choses qui demandent réflexion, méditation, mais c'est un peu ce que je voulais vous partager ce soir, et que bon, c'est formidable, et puis vu comme ça, moi je trouve ça très encourageant, que le Seigneur est tellement au contrôle de tout, dans les moindres détails, et que où va le monde, nulle part. Je voudrais te dire le contraire, mais nulle part. Les païens, il faut y aller, quoi. Vous imaginez ce qu'ils vont vivre derrière. Si on les laisse comme ça dans l'ignorance, c'est pas honnête. Et les païens, ils auront encore la parole de Dieu. Ils pourront... déjà, ça va être des temps très tourmentés et très très difficiles. Et ils vont forcément être confrontés là directement à la manifestation de l'Antéchrist avec tout ce que ça va comporter. Et peut-être que Dieu suscitera un réveil, je ne sais pas, mais ils vont être sauvés par le martyrologue. Les païens vont entendre parler de Dieu, ils vont voir le surnaturel de Dieu. En fait, si tu veux, on ne peut pas dire qu'ils vont arriver en disant mais Jésus-Christ, moi j'ai jamais entendu, c'est qui celui-là, il sort d'où? Ce ne sera pas possible. Parce que quand on va être enlevé, il y a un verset qui dit qu'en fait, la bonne nouvelle aura été propagée sur toutes les extrémités de la terre. Et ça fait partie notamment des prophéties bibliques avant de la toute fin des temps. C'est-à-dire Dieu ne va pas permettre, il va y avoir... Bon déjà, si tu regardes dans le monde, il y a des réveils un peu partout, mais j'avoue que nous, en France, on est un des derniers avec l'Europe. La francophonie, c'est compliqué, mais il va y avoir aussi un réveil très puissant. Et même le plus petit des plus petits va entendre parler du réveil et de la puissance de Dieu. Parce que Dieu est Dieu, il est juste, il veut sauver le plus grand nombre. Donc ça, quand arrivera la fin, c'est que l'évangile aura été prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a des missionnaires qui vont... Il ne faut pas oublier que tu as des missionnaires qui ont payé de leur vie pour aller dans des régions en Afrique, etc., retirés. Ils sont passés par la marmite. C'est pas des blagues, ça. Il y a des histoires de missionnaires qui sont morts parce qu'ils ont été apporter l'évangile. De leur mort est né des fois un réveil, parce que c'est souvent comme ça. Mais parti un réveil, mais ils ont quand même donné leur vie. Mais la dernière église sera une église missionnaire. Il y a des gens vont partir partout pour annoncer aussi la parole. Mais puis viendra la fin.